La chanteuse française Aya Nakamura est à Conakry depuis hier et doit livrer 2 spectacles à l'occasion de la célébration des 25 ans de carrière du promoteur Tidiane Souma des productions Tidiane World Music. Ce sera les 22 et 23 décembre prochains. Une conférence de presse a eu lieu à cet effet. Les organisateurs sont revenus sur les raisons du choix porté sur cette artiste. À son tour, Aya Nakamura s'est dite très émue. Elle promet du lourd aux Guinéens. Suivez ces propos recueillis par Ibrahim Awal et Camara. Alors déjà, je suis artiste, je suis aussi africaine. Ça veut dire que ça me fait, je vis en France, mais ça me fait aussi plaisir de rencontrer, le public africain, comme je vais aller en tournée rencontrer le public français ou hollandais. Ça revient au même. Pour moi, le public, il n'a pas de couleur, il n'a pas de frontières, il n'y a pas d'autre message mis à part la musique. Et juste kiffer, voir ses fans, rencontrer son public, c'est un plaisir, tout simplement. Comment je vais avec ma voix et mon sourire. Non, j'espère avoir le bon accueil du public, ça va danser, il y aura une bonne ambiance, on va s'amuser quoi. En interactualité, longtemps simple plaque tournante des drogues de synthèse en provenance d'Amérique latine, le Nigeria pourrait bientôt devenir un pays producteur de méthamphétamine. Pour les trafiquants, ce stimulant devenu populaire dans le monde entier est aujourd'hui très rentable. Suivez. C'est l'une des plus grosses saisies réalisées au Nigeria. Mi-novembre, l'agence antidrogue a découvert ce laboratoire clandestin près d'Owerri, dans le sud du pays. À l'intérieur, les enquêteurs ont trouvé l'équivalent de plus d'1 million de dollars de méthamphétamine. Le 9 novembre, une équipe du QG est venue ici et ils ont découvert un laboratoire juste derrière nous. Un laboratoire où ils produisent des méthamphétamines. Nous savons tous que c'est une drogue très dangereuse. Le propriétaire, un homme d'une trentaine d'années, avait fait construire une luxueuse villa pour sa famille. Il est aujourd'hui en prison. Le Nigeria est connu pour être une plaque tournante des drogues dures en provenance d'Amérique latine. Mais il y a 10 ans, l'arrivée de la méthamphétamine a changé la donne. Les Nigérians contrôlent désormais toute la chaîne de production. En supposant qu'il y ait 10 ou 15 laboratoires de méthamphétamine dans tout le pays, on peut dire que plus d'1 tonne est produite par semaine au Nigeria et expédiée hors du pays. Le kilo se vend jusqu'à 150 000 dollars en Asie et les cartels nigérians se livrent une guerre impitoyable pour le contrôle du marché. Les règlements de compte se multiplient. L'an dernier, des hommes armés ont fait irruption dans une église catholique dans le sud du pays. 13 fidèles ont été tués pendant la messe, en majorité des femmes et des enfants. C'était comme une éruption volcanique, avec des tirs dans tous les sens dans l'église. Beaucoup de personnes ont été abattues avant que l'on ne comprenne ce qui s'est passé. Traumatisés, les habitants redoutent qu'un tel scénario se répète. La porosité des frontières, mais aussi la corruption généralisée, pourrait faire du géant ouest-africain le nouvel Eldorado des trafiquants. Et pour clore ce journal, un écolier indonésien de 8 ans atteint de lourds handicaps physiques est parvenu à vaincre tous les obstacles pour se rendre coûte que coûte à l'école. Abdul Olik, qui ne peut pas se tenir debout, fait un trajet de quelques 6 km vers son école à 4 pattes ou en marchant sur les mains munies de sandales pour les protéger. Jalannya terjal di atas setiap hari. Kalau misalnya ada ongkos, kalau pulang naik ojek, kalau nggak ada jalan. Aduh nggak pernah ngeluh, dia semangat terus. Semangat. Alhamdulillah, aduh nggak pernah dia ngeluh, walaupun hujan, mau panas, dia tetap.
Et ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction au cadrage Aliouba, à la régie Lamine Sidibé. Vous pouvez également revoir ce journal sur notre site web www.espacetvguinée.info. À très bientôt pour d'autres news. Au revoir.